Audio Jungle. Salut la famille, comment va? J'espère que tout le monde va bien. On est mardi aujourd'hui, c'est Lord Vendetta avec vous. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon et mes abonnés YouTube. Donc une vidéo statique, on commence sans trop perdre votre temps. Donc XRP 1,22$, une baisse de 5,59%. Le market cap, on parle de 56 milliards, une baisse de 5,59%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 8 milliards, une hausse de 4,24%. Et le circulating supply, toujours 46 milliards de XRP en circulation. La crypto-monnaie, on parle de 11 287, donc une dizaine, une vingtaine depuis hier. Le market cap, on parle de 2 trilliards 18 millions, donc il y a un peu d'argent qui a baissé, qui est sorti du market. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 1 trilliard 123 milliards. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. Et la BTC Dominance 43,6%, donc elle a augmenté comparé à hier de 0,2%, quelque chose comme ça. Donc, on commence les choses sérieuses. Le premier article, c'est un article qui est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que c'est le 17 août ici. Hein, on voit le 17... hein? Ah, c'est moi qui est bizarre. Waouh! Yo, je vous jure, les gars, je sais pas, avant que je fasse le live, avant que je fasse la vidéo, je vous jure, je voyais ici 2020. Waouh, mes yeux me jouaient des tours tout ce temps-là. Et je sais pas, mon cerveau me disait 2020. C'est pour ça que j'ai commencé avec cet article, il est un peu bizarre. Parce que c'était le 17 août 2020 dans ma tête. Et là, je me dis, mais comment il parle de Ripple, de la SEC, s'il n'y a même pas eu encore l'accusation, tu vois? Anyway, waouh. J'étais vraiment devant la plaque. Anyway, bref, 17 août 2021, il vient de sortir aujourd'hui. Mais il est quand même intéressant. Il est très, très, très intéressant. Il est quand même long à lire. On va le lire ensemble. C'est pour ça que je commence avec en premier. Mais examen complet en deux parties de New Genesis de la modification proposée de la Federal Reserve Act, partie 1. Donc ça, c'est seulement la partie 1. Donc on va lire ça ensemble. Le projet de loi sur la structure du marché des actifs numériques et la protection des investisseurs établit une réglementation complète de l'industrie de la cryptographie. C'est inévitable. Il y a de quoi se plaindre. Cependant, ce qu'il signale, c'est que la technologie du grand livre distribué est arrivée à maturité. Ce n'est plus le domaine des geeks, des anarchistes ou de ceux qui font un pied de nez aux oligopoles bancaires. C'est courant et le gouvernement américain dit au monde que le gouvernement veut participer à l'action. Il est proposé de modifier la loi sur la réserve fédérale pour fournir au système de la réserve fédérale et autoriser à utiliser la technologie du grand livre distribué pour la création, la distribution et l'enregistrement de toutes les transactions impliquant les billets de la réserve fédérale numérique. Waouh, attends. Là, on parle de le gouvernement, la Banque centrale des États-Unis veut utiliser le DLT et autoriser à utiliser la technologie du grand livre distribué. Quel DLT est connecté avec la réserve fédérale des États-Unis? Je vous laisse répondre à cette question. Mettez-moi ça dans le commentaire. Parce que vous savez déjà c'est quoi la réponse. Et si quelqu'un me sort une autre réponse, là, pour de vrai, là, je te dis, t'es un putain de chevreuil. Mais vous savez exactement c'est quoi la réponse. C'est incroyable, ils nous le disent comme ça, noir sur blanc. Oui, cela signifie US Fed Coin, mais cela implique tellement plus. Nous ne sommes plus relégués au statut de amis bizarres lors de soirées qui ne se taisent pas à propos du Bitcoin. Nous sommes à la pointe et les autres doivent être contemporains. Pour la plupart des gens, cela signifie se lancer dans des projets de cryptographie où la législation sur les valeurs mobilières menaçait son existence. Il suffit de demander à Ripple Labs qui a été inutilement malmené sur les marchés des échanges. Inutilement malmené. Lisez bien, prenez en considération des mots-clés. Ou les investisseurs qui ont acheté sur des bourses 7 ans après les ventes initiales et n'ont rien à voir avec Ripple ont perdu une fortune par la SEC prétendant les protéger. Ça, c'est numéro 1. Juste ça, là, c'est incroyable, on le sait déjà. Mais là, le premier paragraphe, DLT, la Federal Reserve, la Réserve fédérale est autorisée à utiliser la technologie du grand livre distribué. DLT, XRP Ledger, banque de chevreuil. XRP Ledger. That's it, that's all. Il n'y en a pas d'autre. OK? Pour la plupart des gens, dans la première partie, nous examinons donc l'impact sur la législation en valeur mobilière et les changements que ce projet de loi signifie pour le test Howey. Et le test Howey va devenir un test Ripple bientôt. La réponse courte n'est pas beaucoup. Les deux changements majeurs sont
Ces actifs cryptographiques qui donnent droit à des dividendes, à un vote, à un retour du produit de la liquidation qui imite les titres traditionnels sont sans surprise considérés comme des titres au sens de la nouvelle définition des titres à l'article 2A. Les actifs cryptographiques émis par un émetteur avec un bien de service ou une plateforme qui n'est pas entièrement opérationnelle au moment de l'émission d'un tel actif numérique, en ce qui concerne toute activité de collecte de fonds ou de formation du capital, sont pris en compte. Alors, Ripple, elle a été opérationnelle avant même que nous on achète les XRP. Elle a été opérationnelle avant même qu'elle commence à distribuer les XRP. Elle n'avait pas besoin des ventes de XRP. Ok, ça c'est numéro 1 avec Ripple et c'est vrai parce que XRP il a été préminé, etc., etc. Donc la compagnie, elle a été, voilà, elle est prête avant même de vendre XRP. Le cas avec Ethereum, il est totalement différent parce qu'avant même que Ethereum soit prêt, il a fait un ICO pour vendre des Ethereum pour subvenir à ses besoins. Tu comprends? Donc lui, inévitablement, c'est une sécurité. Ok? Lorsque l'argent provenant de l'émission de l'actif numérique est utilisé pour financer le développement du service, le ICO de Ethereum a aidé à financer et développer le service et la plateforme Smart Contract qu'on connaît maintenant. Donc, c'est une sécurité. Des biens ou de la plateforme proposée de l'émetteur, il s'agit de titres dans la nouvelle section de A. Cela signifie que le litige Ripple est un échec massif pour la SEC. Tout ce que je dis depuis le jour numéro 1, depuis que vous m'avez connu, c'est un échec massif. Ripple était pleinement opérationnelle lorsqu'elle a commencé à vendre du XRP. Et c'est vrai, c'est une vérité. C'est une vérité. Depuis même que Bitcoin soit créé, OpenCoin. Vous vous rappelez? OpenCoin, Chris Larsen, Jim McCaleb, David Schwartz, ils sont partis acheter, non, Arthur Bitro, ils sont partis acheter le projet Ripple de Ryan Fogger qui se trouvait en Vancouver au Canada. Ils sont venus, ils ont monté la compagnie Ripple Labs. La compagnie Ripple Labs, elle était un peu partout perdue, ils savaient même pas quoi faire. Donc, OpenCoin, elle l'a pris, elle lui a donné le nom, Ripple Labs. Donc, Ripple Labs, elle est devenue OpenCoin. Brad Garlinghouse, il est venu, ah, ok, c'est bon, tu sais quoi, on va focuser sur un truc, deux trucs, trois trucs au lieu d'être éparpillé un peu partout. Donc, tout ça était opérationnel. Tout ça c'était une compagnie qui était vivante avant même de vendre des XRP. Ça, c'est totalement différent de Ethereum. OK? Et les ventes n'ont pas, les ventes de XRP n'ont pas construit l'infrastructure pour faire fonctionner XRP. L'infrastructure, donc le XRP Ledger et tout le reste, et l'Interledger Protocol, le XRP Ledger, ces deux-là n'avaient pas besoin de vendre de XRP pour être créés. Et non, XRP Ledger, il a été créé avant XRP. You know what I mean? Donc, ça ne fait aucun sens. C'est une erreur et c'est un échec massif venant de la SEC. La SEC s'est trompée de cible. Normalement, elle aurait dû attaquer Ethereum. Mais on savait que le directeur, dans ce temps-là, dans la SEC, était connecté à Ethereum. Donc, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas attaquer Ethereum. Mais normalement, c'était Ethereum qui devait être attaqué. La SEC s'est trompée de cible en s'attaquant à Ripple. Le litige n'aboutira à aucune jurisprudence directrice et devrait être abandonné. Donc, les gens qui pensent le mois de mars, je vous le dis, vous êtes dans l'erreur. Totalement dans l'erreur. Totalement dans l'erreur. Totalement dans l'erreur. Parce que vous n'avez rien compris si vous pensez que le mois de mars, c'est là que les choses vont finir. Vous êtes totalement dans l'erreur et vous n'avez rien compris encore. Je vous le dis. OK? Le bon sens suggère que le règlement est imminent. Moi, je reste ferme que ça sera en octobre. Comme Mary Jo White l'a dit. L'armée XRP qui nous devons tous admettre que nous étions ennuyés avait raison depuis le début. Ben voilà, moi je fais partie de la XRP Army. Je fais partie de la XRP Community. Vous voyez depuis Twitter, vous voyez partout. Et moi, depuis le début, je disais des choses. Depuis le début, les gens, non, tu dis n'importe quoi. Je suis pas le seul. Même d'autres personnes comme moi aussi se faisaient pointer du doigt, comme quoi vous rêvez trop, vous faites ci, vous faites ça, vous faites ça. Là maintenant, regardez. On a raison. Parce que c'est logique. OK? On avance. Cependant, pour la grande majorité des projets de cryptographie tels que ADA, comme le plus grand, c'est tout ce que vise la nouvelle législation. L'ICO était sans vergogne sur la collecte de fonds via l'émission de ADA pour construire la plateforme. Et elle est toujours en cours de construction. Des rumeurs suggèrent que Cardano est le prochain sur la liste des résultats de la SEC et le bon sens suggère que ça doit être le cas.
Ben voilà. Donc, tous les gens qui sont investis dans Cardano, tous les gens qui sont investis dans Ethereum, tous les gens qui ont investi dans tout ce qui a été ICO au départ, et leur plateforme n'est pas encore construite, ou elle a été construite après le ICO, ou elle est encore en mode construction. Tous ces gens-là, pas vous êtes dans la merde, je vais pas vous faire peur, c'est pas ma job, vous devriez avoir peur vous-même. Parce que l'incertitude, les gens ils vont dire, oh shit, moi je pensais que là-bas c'était ci, c'était ça, là maintenant c'est une security, les gens vont paniquer, ils savent même pas c'est qu'une security. Comme quoi un actif peut être une security et grandir dans le prix, et évoluer. Mais les gens tellement qu'ils vont voir security, incertitude, panique, on vend tout. Donc c'est ce qui s'en vient, que vous le vouliez ou non. C'est pour ça que je vous dis, mettez votre argent dans les meilleurs actifs. Cardano, c'est joli, c'est bon. Mais depuis tout ce temps-là, il est en mode construction. Et il a fait son ICO. Donc, l'argent qu'il a ramassé, il est parti dans les activités, dans la subvention du développement de sa plateforme. Donc, c'est un ICO. Donc, je veux dire, c'est une sécurité. Ethereum, c'est une sécurité. VeChain peut être une sécurité lui aussi. Etc., etc. Énormément de coins, on ne le sait pas, mais ils sont des sécurités. Donc, faites attention, je vous le dis. Et voilà, ADA, il a fait un ICO, il a investi dans sa plateforme grâce à l'argent qu'il a fait dans l'ICO. Et la plateforme n'est même pas encore elle n'a même pas encore achevé sa construction. Et regardez qu'est-ce qu'on voit ici dans les projets de loi ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les actifs cryptographiques émis par un émetteur avec un bien de service sur une plateforme qui n'est pas entièrement opérationnelle. Cardano, il vient de lancer sa date de lancement pour les smart contracts. Elle n'est pas encore opérationnelle depuis tout ce temps. Et il a fait un ICO. Ethereum, même chose. Oui, Ethereum, c'est opérationnel, mais à un moment donné, elle n'était pas opérationnelle au moment qu'ils ont fait le ICO. Donc, c'est juste la logique. C'est pas des rêves, c'est pas je sais pas quoi, on crée des histoires ici. C'est juste la logique. Je vous l'ai dit depuis que vous m'avez connu. Moi, je sais ça depuis 2017. J'ai même pas besoin de vous. J'ai fait mes propres études moi-même. Mais depuis que je vous connais, je vous dis ce que je suis en train de vous dire. Faites attention avec des actifs numériques, même s'ils semblent pomper, même s'ils semblent bons, même s'ils semblent ci, même s'ils semblent ça. C'est le gouvernement, c'est les agences de réglementation qui jugent. That's it, that's all. Et avec les nouveaux projets de loi qui se sont fait déposer, ADA et Ethereum ne vont pas s'échapper. Donc, faites attention. Je vous le dis et je vous le répète. Voilà, on va pas lire. Voilà, c'est trop long tu sais, ça parle ici de XRP, ça parle de plein de trucs, mais ce qui a été en haut, c'est le plus important pour moi. On avance. SEC versus Ripple. Les 2 prochaines semaines sont très critiques pour l'affaire et voici pourquoi. La bataille SEC contre Ripple se poursuit et les 2 prochaines semaines pourraient s'avérer décisives à long terme alors que la bataille pour les messages Slack se poursuit. Au fur et à mesure que l'affaire évolue, le régulateur semble passer de la question de savoir si XRP est une sécurité à l'argument selon lequel Ripple l'a commercialisé comme tel. D'où le besoin de messages Slack. Depuis que Jake Layton, l'ancien président de la Security and Exchange Commission des États-Unis, a déposé des accusations de violation de valeurs mobilières contre Ripple Labs, la bataille juridique est devenue de plus en plus intrigante de jour en jour. Dans la dernière tournure, la SEC tente de mettre la main sur la communication interne de Ripple et la société se bat contre elle. Les 2 prochaines semaines seront intenses pour les 2 parties alors que la date limite de découverte des faits tire à sa fin. Ce qu'ils ne comprennent pas maintenant la SEC, et aussi ils savent, ils comprennent, ils savent, ils sont pas cons. Ils veulent encore perdre du temps. Ils veulent perdre du temps parce que eux, ils veulent du temps pour trouver une erreur, pour trouver un argument, pour trouver un document, pour trouver quelque chose pour s'attaquer à Ripple et rester dans le game et rester dans la bataille. Maintenant, en demandant 1 million de messages Slack, tu sais combien de temps ça va prendre? Ça va prendre beaucoup de temps. Plus que la phase de découverte, d'experts elle aussi. Et ça va prendre énormément d'argent. Donc, c'est ce que la SEC ne comprend pas. Et c'est ce que Ripple maintenant est en train de dire. Yo, ouais, tu me demandes 1 million de choses. Parce que le 17, le 16 juillet, ils étaient supposés répondre. Donc, le 16 juillet, c'était hier. C'était hier le 16 juillet, c'est ça? C'était hier le 16 juillet. Donc, hier, ils ont répondu, Ripple. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Mais Ripple est en train de dire, yo, 1 million de messages,
ça va prendre énormément de temps, c'est très coûteux, on n'a pas le temps, ça finit le 15 octobre, tout ça, c'est pas normal. OK? La première est la bataille pour les messages Slack. Nous savons que la SEC a essayé de mettre la main sur la communication interne de l'équipe Ripple. Comme nous l'avons signalé le 10 août, le régulateur a déposé une ordonnance d'urgence dans le district sud de New York à la recherche de messages Slack pour les membres de l'équipe Ripple. Et Ripple, elle a eu jusqu'au 16 août pour donner sa réponse. Et là, c'était hier, c'est pour ça qu'on va lire maintenant la réponse de Ripple. Il a affirmé que ces messages contenaient des preuves critiques et uniques contre Ripple et XRP. Ripple a déposé sa réponse à la requête Slack hier, le 16 août, s'opposant à cette décision. Dans sa requête, Ripple a affirmé que tout d'abord, les messages ne sont pas des documents judiciaires. Donc, c'est des messages personnels, c'est des messages qu'on fait à l'interne. Donc, ce n'est pas des documents judiciaires importants qui confirment je ne sais pas quoi. Donc, c'est juste des messages des employés que ça parle. OK? Ça chit-chat. Eux, ils veulent ça. 1 million de messages. OK? Ils n'ont pas droit à une présomption d'accès public. Donc, ils doivent être privés. Donc, ce n'est pas un truc public. Donc, ce n'est pas un document juridique. Il doit être public. Tout le monde doit savoir qu'est-ce qui a été dit dans ce document. Mais là, on parle de messages privés, comme tu fais avec ton ami sur Facebook, comme tu fais avec ton ami sur Instagram, comme tu fais avec ton ami je sais pas quoi. Donc, juste les gens qui sont dans Ripple qui doivent avoir accès à ce genre de messages. OK? Donc, c'est ce que Ripple est en train de dire à la juge. Comme voilà, c'est ça ma défense. Ça ne fait aucun sens. En outre, ces messages pourraient contenir des éléments hautement confidentiels qui reflètent des informations sensibles et confidentielles sur le plan de la concurrence concernant la stratégie commerciale de Ripple. Et c'est pour ça que ça va être refusé. Parce que là, on parle du business model, on parle du plan d'affaires, on parle de la colonne vertébrale de Ripple, on parle de tout ce qui est sensible et confidentiel pour Ripple vis-à-vis sa concurrence. Les relations avec les partenaires commerciaux et les opérations commerciales internes. Donc, c'est très sensible comme information et elle ne doit pas être donnée comme ça. Ah, ok, je veux 1 million, tiens, je te donne 1 million. Hein? Elle doit être donnée d'une façon carrée. Si elle est donnée. Reconnaissant que le tribunal peut ne pas entièrement se ranger à sa requête pour garder les informations confidentielles, Ripple conclut en déclarant « Si cette cour détermine qu'il n'y a aucune base pour sceller l'un de ces documents dans leur intégralité, Ripple demande respectueusement une opportunité de proposer des explications spécifiques aux documents. » Ensuite, il y a la bataille pour les mémos internes de la SEC. Dans la suite acharnée pour prendre le dessus grâce à l'accès aux documents internes, Ripple s'en prend également à la SEC. Depuis déjà mars de cette année, Ripple a insisté sur le fait que le régulateur retenait indûment des informations pertinentes, des preuves potentiellement à décharge. La SEC a riposté et cherche à garder ces documents internes pour elle-même. Tu vois, c'est la même chose. Elle veut 1 million de messages Slack. Ripple, il dit non, c'est sensible. Maintenant, depuis le mois de mars, Ripple, elle demande des documents internes qui sont très sensibles et importants. La SEC, elle dit non, je veux les garder pour moi-même. Donc, si tu ne veux pas faciliter les choses pour que cette affaire finisse et aboutisse au plus vite avec un règlement ou je ne sais pas quoi, ben, si tu ne veux pas faire ça, ben, on va compliquer les choses et nous aussi, on va prendre ça personnel et nous aussi, on va, voilà, compliquer les choses encore plus. Maintenant, c'est ce qui se passe avec la SEC. La SEC ne facilite pas les choses. Donc, quand Ripple joue au même jeu de la SEC, elle bloque. Elle fait sa diva, tu vois. Plus tard dans la journée, le régulateur devrait déposer sa réponse à la motion de Ripple à l'approche de la date limite. Ce qui est le plus curieux à propos des deux parties, c'est à quel point elles ont laissé ces documents importants en retard. Observe l'avocat Jeremy Hogan dans sa dernière vidéo. C'est parce que le 31 août, qui est dans moins de 2 semaines, est la date limite pour la découverte de tous les faits. Tu vois, le 31 août, dans 2 semaines, c'est la date limite de la phase de découverte légère. Après, il y aura la phase de découverte d'experts. Donc là maintenant, là, entre du début au 31 août, c'était la phase de découverte où on met tous les faits. Voilà, on met tous les documents sur la table, tout ce qui a rapport avec l'affaire. SEC et Ripple, on met tout sur la table, ok? Donc, on a jusqu'au 31 août pour tout mettre sur la table. Du 31 août au 15 octobre, c'est les experts qui vont filtrer ces documents, analyser ces documents, voir ce qui se passe dans ces documents. Tu comprends? C'est pour ça que moi, je pense en parallèle, le market va être down. Le market va être dans le rouge. Donc, en parallèle, pendant que ces gens-là analysent, font des recherches ou je ne sais pas quoi pour donner une réponse juste après la phase de découverte d'experts. Et en même temps, le marché en parallèle va reprendre. C'est ce que moi je vois. Hein? Donc, je peux me tromper, mais c'est ce que moi je vois.
Je m'attends à ce que cela évolue très rapidement la semaine prochaine. Accrochez-vous à vos chapeaux car il ne nous reste que quelques jours, a déclaré l'avocat qui est bien aimé dans la communauté XRP à ses 115 000 abonnés sur YouTube. Hogan a en outre observé que la SEC avait effectué des dépositions sans les documents sur lesquels elle déposait ses témoins. Et c'est toujours une erreur, en particulier devant un tribunal fédéral où il est peu probable que vous ayez une deuxième chance de déposition. Voici pourquoi la SEC se concentre sur les messages Slack et change la donne. La mention de la SEC vit et meurt avec l'accusation selon laquelle XRP est une sécurité et Ripple a enfreint les lois sur les valeurs mobilières. Du moins, c'est ce que nous pensions. Mais en regardant les récentes motions, il semblerait que la SEC dépasse progressivement ses frais de focalisation. Maintenant, ce n'est pas seulement que XRP est une sécurité, c'est que Ripple l'a commercialisé comme tel. Et bien que les deux semblent similaires, le second est spécifique aux actions de l'entreprise, que la SEC ait ou non publie des directives suffisantes aux sociétés de crypto-monnaies. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour eux, XRP, ce n'est pas une sécurité, mais comment Ripple l'a vendu, alors XRP est une sécurité. Mais, si la SEC avait bien fait la job pendant ces 7 ans, elle avait donné la réglementation, les règles à suivre à toutes les compagnies de la crypto, on n'aurait même pas eu ce bordel. Mais malheureusement, elle a laissé le marché sauvage. Voilà, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous, les yeux fermés. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une grosse erreur monumentale venant de la SEC. L'avocat Hogan pense que la SEC change de temps car elle peut maintenir, voire qu'elle perdrait si elle continue à attaquer du côté technique des choses. Ha! Côté technique, elle ne peut rien faire. Elle ne comprend pas XRP. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Hein? Donc, plus elle avance dans ce côté-là, plus elle sent qu'elle est en train de perdre la donne et perdre le terrain. L'argument ici est que Ripple a commercialisé le XRP comme un titre, l'a traité comme une action d'une action, a essayé de manipuler le prix. Donc maintenant, ils vont plus parler des choses techniques parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre le terrain dans ce domaine-là. Maintenant, ils sont en train de dire, ah non, vous avez commercialisé XRP comme une action. Maintenant, c'est ça la donne. C'est ça la direction que la SEC est en train de prendre. Non, 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 XRP, ce n'est pas une sécurité, mais vous l'avez commercialisé comme une action, comme une sécurité. Tu comprends? Donc, on aimerait avoir les messages Slack pour confirmer tout ça. Tu vois? Cela est plus évident dans l'une de ces motions, mais si elle est cachée dans les notes de bas de page à ce sujet, la SEC décrit les messages Slack sur Ripple sur lesquels elle souhaite le plus mettre la main. Il comprend 3 membres de l'équipe marketing de Ripple, un signe révélateur du nouvel angle d'attaque de la SEC selon l'expert juridique. Donc c'est un nouvel angle d'attaque, on parle plus technique, on parle plus de ça parce que clairement, ils nous ont démonté pendant tous ces mois-là. Maintenant, tu sais quoi? On va changer notre attaque. Et l'attaque, c'est quoi? C'est vous avez vendu XRP comme une sécurité. OK? Maintenant, on va plus parler des choses techniques de XRP, XRP Ledger, utilité, blablabla, parce que clairement, on sait même pas comment ça fonctionne. On n'arrive pas à vous donner des arguments fiables pour que tout le monde suit la SEC. Maintenant, ils se disent, OK, tu sais quoi? On va essayer de les attaquer d'un autre angle. Et c'est quoi l'attaque? C'est vraiment, vous avez vendu XRP en mode action. Malgré cette attaque-là, malgré cet angle-là, la SEC est quand même dans la merde. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, elle n'a pas donné la réglementation précise aux compagnies de crypto-monnaies pour bien vendre le crypto, je ne sais pas, ou je ne sais pas, ou je ne sais pas. OK? Bon. Maintenant, qu'est-ce que l'équipe marketing a à voir avec le fait que XRP soit une sécurité ou non? Absolument rien. Mais cela a tout à voir avec la façon dont Ripple a commercialisé et créé le XRP. Donc, c'est ce qu'ils veulent voir. Comment ils ont commercialisé le XRP. Et c'est pour ça qu'ils veulent les messages Slack des personnes du marketing de Ripple. Encore plus révélateur est que sur les 38 demandes d'information de la SEC, bien qu'un bon nombre d'entre elles soient des demandes génériques jetables, au moins 12 ou 13 d'entre elles sont directement liées aux efforts de marketing de Ripple. La demande numéro 6, par exemple, indique « Tous les documents et communications concernant les efforts de Ripple pour promouvoir les achats de XRP par les acheteurs du détail ou les spéculateurs, y compris, mais sans s'y limiter, les communications avec les acheteurs au détail de XRP ou les spéculateurs. » Bref, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire ici, là. Mais tous les regards sont désormais tournés vers la SEC sa réponse plus tard dans la journée où elle s'opposera à la remise de ses notes à Ripple. Avec la date limite de découverte des faits, dans moins de 15 jours, les détenteurs de XRP et la communauté plus large de crypto-monnaies se rangeront les ongles et croiseront les doigts pour voir qui débarque quel matériau entre la SEC et son redoutable adversaire Ripple Labs. Donc, à partir du 31 août jusqu'au 15 octobre, comme il a dit, on va se manger les ongles. Yo,
quel genre de documents on va voir, quel genre de déposition on va lire, quel genre de nouvelles on aura, quel genre d'arguments ils vont nous sortir la SEC, quel genre de défense Ripple va sortir. Ça va être le bordel entre le 31 août et le 15 octobre. Le bordel, le vrai bordel, le stress total. Et en même temps, c'est en parallèle avec le marché qui sera dans le rouge, à mon avis. Hein, c'est une prédiction, c'est une spéculation, je ne sais pas s'il va être dans le rouge, mais à mon avis, je pense que le marché va être dans le rouge. En parallèle, on a ce bordel qui se passe. Donc, ça va donner une pause à tout ça. Pendant que ces gens-là travaillent, ils trouvent des solutions, les arguments. Pendant le marché, il est rouge. Donc, tout est en train de chuter, l'effet septembre, etc. Et là, tout reprend vers octobre et XRP soit libéré en même moment que le marché reprenne. C'est ce que je vois. Et voilà. Donc, on avance. Troisième article. Pourquoi cette décision est lourde et hautement disproportionnée? Ici, on va parler de... Ouais, on va parler ici. Ça parle encore de messages Slack. Voilà. Mais on va le lire quand même parce qu'il y a des morceaux quand même important. De plus, la décision de la SEC minimise apparemment la découverte importante déjà reçue de Ripple et de ses dirigeants. Selon la lettre subventionnée, il a poursuivi en disant que offre raisonnable de compromis que Ripple a faite pour produire des messages Slack supplémentaires de 9 dépositaires qui, contrairement à la proposition de la SEC, se concentrent sur les dépositaires plus importants avec des niveaux d'utilisation élevés de Slack. En fait, la même chose a été citée comme l'une des raisons pour laquelle la requête de la SEC devrait être rejetée et la position de compromis des défendeurs devrait être adoptée par la Cour. La lettre en question affirmait également que d'autres tribunaux avaient rejeté des demandes de découverte similaires dans le passé, comme les communications Slack. Donc, les tribunaux ont déjà rejeté ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps et ça coûte énormément d'argent. Et on n'a pas le temps parce que la phase des découvertes d'effets finit le 31 août. Donc, dans 2 semaines, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que ça va être rejeté et la Cour va prendre le bord de Ripple. La SEC, dans son précédent dépôt, avait souligné l'importance de ces messages et les considérait comme nécessaires et pertinents pour l'affaire. Sans surprise, Ripple et ses dirigeants pensaient autrement, ni critique ni particulièrement pertinent. En fait, dans sa réponse, la firme a présenté 3 raisons pour s'opposer au vu de la SEC. Ici, il convient de souligner que Ripple a également affirmé qu'autoriser la motion de la SEC ne ferait que prolonger la phase de découverte, comme estimé par le fournisseur Discovery de Ripple. C'est exactement ça. Ça va allonger la phase de découverte. Au lieu que ça soit le 15 octobre, ben, ça va aller jusqu'au, je sais pas moi, 15 novembre, 15 décembre. Et si ça va encore 15 novembre, 15 décembre, ben, oubliez tout ça. Oubliez tout ce qu'on a créé, oubliez tout ce qu'on a dit, oubliez tout ce bordel. Et en même temps, c'est illogique. Ils ne peuvent pas garder XRP pendant que le market monte et XRP, il est là, menotté. C'est impossible. Il faudrait probablement 12 à 15 semaines pour collecter et traiter les données supplémentaires. 12 à 15 semaines. Putain, on parle de 3 mois facile. 3 mois et demi à 4 mois. C'est incroyable. 3 mois. Alors imaginons 15 octobre. Donc octobre, 15 novembre, 15 décembre, 15 janvier, 15 février. Putain, mais non, c'est impossible. Waouh, c'est impossible. Mais moi, je pense que ça va être refusé parce que la juge, elle l'a dit plein de fois. Hey, faites vite, arrêtez de traîner. Et la SEC fait tout pour traîner les choses. 12 à 15 semaines pour collecter et traiter les données supplémentaires recherchées par la SEC, ce qui ne prend même pas en compte le temps qu'il faudrait pour examiner les messages Slack en termes de réactivité et de privilèges. Accéder à la demande de la SEC nécessiterait donc une modification significative de l'ordre de programmation actuel. Voilà. Donc, tout change. À cause de ces communications Slack, tout change. Et pourquoi maintenant ils veulent les communications Slack? Parce qu'ils ont changé leur angle d'attaque. Au lieu qu'on parle techniquement, on va parler pourquoi vous avez commercialisé XRP de cette façon. Et ils ont besoin d'un contenu venant de Slack qui vient de l'équipe de marketing. Parce que c'est eux qui marketent les choses. Donc, c'est eux qui commercialisent les choses. Donc, ils veulent trouver une erreur dans la communication des employés marketing de Ripple. Mais en même temps, qu'est-ce que Ripple elle a dit? Elle a dit ce n'est pas quelque chose de juridique. Donc là, on parle de communication interne, sensible, confidentielle. C'est juste Ripple qui doit avoir accès à ce genre de communication. Tu comprends? Donc, tout ça, si ça arrive, oubliez 2021, ça peut aller même fin 2022 là, avec tout ce bordel.
Comprends? Parce que ça va prendre 3 mois, 4 mois facilement juste pour ramasser les messages Slack, les filtrer, les placer et tout. Ça fait un autre 5, 6 mois. Donc, en tout, on parle de mars, avril. C'est là que, OK, la phase de découverte, elle est finie. Là, on recommence. Là, la date de cours, c'est l'été prochain. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun putain de sens. Selon l'avocat Jeremy Hogan, par exemple, le procès SEC contre Ripple est sur le point de voir une sacrée semaine alors que la date limite de découverte des faits approche et que le nombre de documents reste à produire. Donc, c'est ce qu'on a lu sur le deuxième article. Troisième article, le procès XRP, voici pourquoi Ripple dépose des requêtes. Ça, je vais l'enlever, ça sert à rien. Voici pourquoi Ripple dépose des requêtes, mais scelle les pièces à conviction. Ça, c'est Laurent, là, il va adorer mon requête. Dans le dernier développement du procès XRP en cours, l'avocat des défendeurs a déposé une opposition contre l'ancienne requête en contravention de la SEC. La motion de la SEC obligerait légalement Ripple à collecter et à rechercher une grande quantité de communications Slack supplémentaires auprès de 22 dépositaires. Cependant, la motion d'opposition du défendeur a de nouveau été suivie d'une motion visant à sceller les pièces comme sa précédente motion pour contester l'utilisation abusive du DPP par la SEC. Le marché fait déjà l'objet de rumeurs avec des spéculations sur un règlement depuis la première motion de scellement des défendeurs. Mais selon l'appel de Ripple à sceller, la position de la SEC pour sceller les pièces à conviction reste incertaine. Ripple, opposition à la requête de la SEC pour contrainte. L'opposition de Ripple à la motion de contrainte de Slack Communication de la SEC répond aux demandes irréalistes de la SEC. C'est des demandes irréalistes. Pourquoi je préfère lire des articles qui semblent dire la même chose, mais dans chaque article, il y a des mots et des expressions différentes qui améliorent ta compréhension des choses. Donc là, on parle des demandes irréalistes. 1 million de messages Slack. Ça va niquer la phase de découverte. Ça va être coûteux, trop de temps, et c'est sensible et confidentiel. Personne ne devrait toucher ces communications Slack. OK? Les défendeurs ont souligné l'argent et le temps déraisonnable nécessaire à la découverte de données Slack supplémentaires demandées par la SEC. En outre, Ripple a fait valoir que les défendeurs ont déjà produit des données pertinentes et que toute autre découverte sera redondante et répétitive. Ils ont totalement raison. Et c'est pour ça que la SEC, elle a dit non, tu sais quoi, je vais laisser le côté technique, je vais juste aller voir la commercialisation de XRP, mais ça reste la même chose, ça a déjà été donné, ça a déjà été clarifié. Mais encore une fois, ils veulent perdre du temps encore. La demande extraordinaire de la SEC nécessite une expédition de pêche vaste et coûteuse qui prendrait probablement des mois et coûterait très cher. La demande disproportionnée de la SEC fait également double emploi de manière déraisonnable avec la production extensive de Ripple de plus d'1 million de pages de découverte, y compris des emails, des documents, des messages textes et des messages Slack réactifs pour 33 dépositaires. Mais c'est incroyablement fou, c'est impossible de ramasser tout ça. Écrit Ripple dans la lettre d'opposition à la motion de la SEC pour obliger. Moi, je vous dis, la juge va dire non parce que c'est énormément de temps. Elle a déjà donné 2 mois supplémentaires pour la SEC. Vous vous rappelez, on était supposé finir le 14 août, tout ce bordel. Et ils ont dit, you know what, on va donner 2 mois supplémentaires. Et vous pensez que maintenant la juge va donner d'autres 5 mois, 6 mois supplémentaires à la SEC de plus pour ça? C'est impossible. C'est impossible. On t'a aidé une fois, on t'a aidé 2 fois, mais la 3e fois, ne prends pas pour un con. Parce que la juge, elle va se sentir insultée elle aussi. Tu vois? Donc, yeah. Ripple propose une bonne affaire. L'avocat du défendeur affirme que la SEC a sous-estimé les anciennes données Slack fournies par les défendeurs. Donc, ils ont déjà donné des messages Slack. Ils ont donné 1458 messages Slack. Mais la SEC, elle a craché sur ces messages. Non, elle veut 1 million de plus. Ainsi, ils ont offert la découverte de données Slack supplémentaires et spécifiques au contexte. Cependant, la SEC a refusé le marché de Ripple et poursuit sa motion d'obligation. La société de cryptographie s'attend à ce que le tribunal rejette la requête de la SEC et aille plus loin avec l'offre de Ripple. Ça, je suis d'accord avec Ripple et moi aussi, je m'attends que la juge rejette cette requête de merde. L'offre raisonnable de compromis que Ripple a faite pour produire des messages Slack supplémentaires de 9 dépositaires qui, contrairement à la proposition de la SEC, se concentrent sur des dépositaires plus importants avec des niveaux d'utilisation élevés de Slack, a ajouté Ripple. Ripple dépose une autre motion pour sceller. Cependant, la tournure de ce procès découle des requêtes répétitives de Ripple pour sceller des pièces à conviction. Donc, c'est la deuxième pièce à conviction que Ripple scelle. Suivi de la lettre d'opposition des défendeurs, les défendeurs ont déposé une autre requête pour sceller les pièces. Ripple a maintes fois soutenu que le sceau devait empêcher le procès de devenir une source de divertissement ou d'amusement. Voilà, on scelle les pièces, personne n'a accès à ces pièces. Quand on a besoin de ces pièces, on va les donner. Merci, bonsoir, l'affaire elle est finie.
Mais on veut pas que ça devienne une source de divertissement, d'amusement. Ah ouais, il y a des articles, ça parle de ça, ça fait ça, ça fait ci, ça fait ça. Ils ne veulent donner le jeu à personne. Même le public va pas rentrer là-dedans. Voilà, on a les armes, elles sont scellées, protégées, voilà, on va les utiliser. Merci, bonsoir. Les défendeurs ont affirmé que les personnes nommées dans les documents ne devraient pas être assujetties à la présomption publique. Voilà, donc, s'ils ne scellent pas ces documents-là, ben, le public, il pourra, voilà, poser des questions à ces personnes-là, etc., etc. Néanmoins, la spéculation sur les colonies ne devient plus forte qu'avec la défense constante de Ripple des expositions de scellement. Donc voilà la famille, c'est très très intéressant ce qui se passe avec les communications Slack. Ça c'est la plus grosse partie maintenant qui est sur notre table en ce moment. Est-ce que ça va être rejeté ou pas? Si c'est rejeté, merci bonsoir. La SEC ne peut plus rien faire parce que même la nouvelle direction qu'elle a prise pour attaquer Ripple, si les messages Slack se font rejeter, c'est mort. Elle n'a aucun angle d'attaque pour attaquer Ripple. Maintenant, si les messages Slack sont approuvés, chose qui est totalement illogique, là on parle de 4 mois de plus, juste pour ramasser ces 1 million de messages avec leur email, etc. Un autre 2 à 3 mois de plus pour les filtrer. Hein? Là, on parle de 2022, l'été 2022, et après, fini la phase de découverte, parce que quand tu donnes les communications, quand tu donnes les messages, quand tu donnes les emails, avec ce que tu as donné auparavant en 2021, ben, tout ça va se ramasser, ça va te prendre un autre 6 mois juste pour filtrer tout ce qui se passe et avoir un jugement clair et précis. Donc, on parle de 2023, là, facile. Façon de parler, mais on peut parler facilement de fin 2022, été 2022, si les choses sont approuvées. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les gens vont manger leur angle maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Et la phase d'experts, c'est là que les experts vont analyser ce qui a été ramassé en 2021. Mais entre maintenant et le 31, c'est critique. Parce qu'on a les messages Slack et ils doivent être rejetés. Encore une fois, pourquoi moi je dis je pense qu'ils vont être rejetés? Parce que la juge en a marre, hein, ça prend trop de temps. La juge, elle a déjà accepté une extension de 2 mois pour la SEC. Donc, si je t'ai donné un autre truc, Ripple, lui aussi, je dois lui donner un autre truc. Tu comprends? Donc, moi, je pense que la juge va dire non à ça. Et déjà, ils ont donné 1458 de messages Slack. Ils devraient se contenter avec ça. Faut pas oublier que la SEC, on lui a demandé la même chose et jusqu'à maintenant, elle n'a rien fourni. Donc, et non? So, voilà la famille. 37 minutes. Quand même, c'est lourd comme vidéo, mais c'est 4 articles très enrichis d'informations. Ripple et la SEC. Donc voilà la famille, je vous souhaite un merveilleux mardi après-midi. Prenez soin de vous. Je salue encore une fois mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Venez dans le Discord privé. Le Discord privé, il est très important. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Cliquez dessus. Vous allez sur Patreon, vous choisissez le club des champions. Vous cliquez, vous payez. Et vous accédez directement dans le club, dans le groupe Discord. Le groupe Discord, il est magnifique. Magnifique dans le sens que vous allez trouver tout ce que vous voulez dans la crypto, dans les investissements, dans les opportunités et dans d'autres sphères et d'autres écosystèmes et d'autres domaines. C'est incroyablement fou et on est déjà à 100 membres dessus. Ok la famille? Donc prenez soin de vous et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao. Bye bye.